enseignement. Et on est dans ces deux versets. Verset 11. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. C'est marrant parce que ça fait vraiment référence au résumé de Raphaël. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Alors le contexte, on reprend rapidement le contexte. L'apôtre Pierre qui écrit aux églises souvent petites, dispersées, esselées. Quel encouragement d'avoir la parole de Dieu qui vient à eux par des lettres. Ça a dû être une nourriture pour des mois et des années. Et dans le premier chapitre, il indique le salut de Dieu. Il nous parle de ce salut, il nous enseigne. Et d'ailleurs, il nous enseigne à nous débarrasser de ce qui est contraire à notre nouvelle vie. Dieu nous appelle à une nouvelle vie. Et il nous encourage à nous approcher de Christ, le fondement. Le fondement est aussi le médiateur, l'intermédiaire pour vivre cette nouvelle vie. Et après, il nous a dit de nous laisser édifier dans le chapitre 2, de nous laisser édifier pour former une nouvelle maison spirituelle. Il va parler de l'Église, donc il parle du salut chapitre 1, il commence après à parler de l'Église au chapitre 2, d'un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, on l'avait vu, c'est un nouveau peuple choisi, des prêtres royaux. On s'était dit, c'est sûr, on va s'appeler prêtre la prochaine fois, ça va nous faire plaisir. Prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Et donc l'apôtre nous indique ce qu'il fait. Il prend un nouveau peuple de cette terre qui se meurt, qui est aussi déformé par le péché. Et on creuse encore dans les paroles de l'apôtre, les paroles de la parole de Dieu. C'est l'apôtre qui les a données par le Saint-Esprit. Il ouvre les Écritures saintes et il les explique de la part de Jésus-Christ. Et donc au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, je vous encourage. Il commence par ce mot, cette expression bien-aimé. Bien-aimé, ça vient du mot agapé, c'est ceux qui sont aimés par Dieu. On est tous aimés par Dieu. Et quand on reçoit cet amour, eh bien, on devient des bien-aimés. Ceux qui sont aimés par Dieu et qui vivent dans son amour, c'est leur nouveau carburant. Et il dit, je vous encourage. Alors du coup, il parle de ce nouveau peuple et on pourrait se dire, mais comment doit vivre ce nouveau peuple? Il nous a parlé de l'identité de ce nouveau peuple, la fonction de ce nouveau peuple, déclarer, proclamer les vertus de Dieu. Et maintenant, il va nous dire comment vivre, quelles sont les nouvelles lois de ce nouveau peuple. Et c'est intéressant parce que ceux qui connaissent la parole de Dieu et les Écritures, notamment les Juifs qui devaient écouter, avaient beaucoup de lois. Et ici, il annonce un commandement, mais il annonce de cette manière-là, verset 11, il dit « Je vous encourage, je vous exhorte. » Les nouvelles lois de Dieu, les nouvelles lois de ce nouveau peuple, eh bien, elles ne sont pas prescriptives. Il dit pas, il faut que vous fassiez ça. Voici la nouvelle loi. Si vous enfreignez cette loi-là, il y aura une punition. Ça, c'était l'ancien peuple. C'était l'ancienne loi. C'était une loi prescriptive. C'est-à-dire, on prescrit quelque chose, et si on dépasse la prescription, il y a une sanction. Si on est dans la prescription, il y a une bénédiction. Donc, obéis et tu as une récompense. Si tu n'obéis pas, tu as une sanction. C'était comme ça l'ancienne loi. Et là, l'apôtre, il fonctionne différemment. Il enseigne même différemment. Il enseigne cette loi de ce nouveau peuple. Mais cette loi n'est plus prescriptive. Elle est exhortative. C'est-à-dire qu'il nous encourage. Il nous exhorte. Et c'est assez important de réaliser cela. Que la manière dont cette nouvelle loi est annoncée montre des caractéristiques de comment le Seigneur attend que l'on vive dans ce nouveau peuple. Nos relations dans ce nouveau peuple, la manière de vivre et notre attitude devrait d'ailleurs en être profondément impactée. Si l'apôtre, il encourage, il ne dit pas « il faut », eh bien, quelle devrait être, nous, notre attitude envers les croyants en premier? Eh bien, notre attitude, elle ne devrait pas être une attitude punitive. Moi, j'ai vécu dans une église, et on est plusieurs à avoir vécu dans une église qui était avec une atmosphère parfois un peu punitive. C'est-à-dire que si tu enfreins la loi, attention, attention, il y a une punition. Et pourtant, l'apôtre, en fait, est là qui nous dit,
et qui simplement nous encourage à faire la bonne chose. Ça ne veut pas dire que ce qu'il nous dit n'est pas important. C'est la manière de la mener est complètement différente. Et on n'est plus devant un Dieu où quand on est bon, eh bien on est élevé, on est un peu flatté. Vous savez, les bons croyants, les bons chrétiens. On est un bon chrétien, on fait les bonnes choses. Et du coup, on élève les bons chrétiens. Ceux qui sont bien. Ceux qui sont bien habillés. Vous avez vu, j'ai mis une chemise. Voilà, bon chrétien. Et puis après, sur les mauvais chrétiens qui n'arrivent pas à accomplir la loi de Dieu, eh bien on les montre du doigt. Et là, on voit que l'apôtre a une attitude complètement différente. En fait, il change notre manière de voir la loi, la manière de voir la parole de Dieu, la manière de comprendre les choses et de vivre. Et c'est une manière exhortative. C'est-à-dire, en fait, il nous dit, on est sur un chemin et Dieu nous montre un objectif à atteindre. Et on va peut-être galérer à l'atteindre, mais on va s'encourager à l'atteindre. Et c'est la nouvelle loi de Dieu. C'est une loi qui nous encourage à faire la bonne chose, à être dans la bonne direction. Et c'est l'Église. C'est l'Église. Et moi-même, mon cœur est des fois tellement jugeant, tellement qui critique. Et l'apôtre nous montre une nouvelle voie, une nouvelle loi. Jésus le dit, hein, je vous annonce un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et on a cette nouvelle loi de ce nouveau peuple, hein, une loi exhortative. Alors, on va voir vers quel premier objectif, premier commandement tendre, puisqu'il y en aura plusieurs autres. Il va parler des relations dans le couple, il va parler des relations avec l'État, il va parler de plein de commandements de manière exhortative. Et on va voir le premier ici ce matin au verset 11. Juste un dernier point, vous savez, quand on est dans ce système de loi, je fais, je suis un bon chrétien, tu ne fais pas, ce n'est pas bien, on devient légaliste. Ça s'appelle le légalisme. Hein, on se met un peu à la place de Moïse, en fait. C'est un peu la loi de Moïse, et on tape sur les gens. Ça fait du bien, mais ça fait du bien, on va le voir, à notre chair. Et c'est pas de la manière dont le Seigneur veut que nous vivions. Et d'ailleurs, souvent, quand on est comme ça, le Seigneur nous fait vivre des choses où on va nous-mêmes s'écrouler et pécher grandement, et on va réaliser que le système dans lequel on est n'est pas le bon système. Il ne fonctionne pas. Ce n'est pas le nouveau système de Dieu, du nouveau peuple. Objectif numéro 1, bien-aimé, je vous encourage, et il nous encourage à quoi? On verra après ces termes, hein, résident temporaire, étranger sur la terre. Il nous encourage à quoi? À vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Commandement numéro 1. Voici du coup un des commandements de cette nouvelle loi. Alors on va essayer de creuser le texte, de creuser vraiment la parole de Dieu. Il nous encourage à quoi? À s'abstenir. Alors le mot, il veut dire à la fois se retenir, se freiner, se contenir, mais aussi s'abstenir. Ça veut dire que parfois il faut savoir se retenir, parfois il faut savoir freiner, parfois il faut savoir contenir, maîtriser. La maîtrise de soi, c'est un des fruits de l'esprit. Et parfois il faut apprendre à s'abstenir, c'est-à-dire à arrêter de nourrir et d'alimenter. Alors du coup, quoi? Regardez, s'abstenir des désirs de notre nature propre qui font la guerre à l'âme. Les désirs, c'est quoi ces désirs? Le mot qui est utilisé, peut-être vous avez d'autres traductions, c'est convoitise, épitumia en grec. C'est à la fois un désir fort, qui peut être utilisé, alors très rarement, mais d'un point de vue qui n'est pas forcément négatif. Jésus va dire, j'ai fortement désiré manger cette Pâque avec vous. Eh bien, c'est le même mot. C'est un désir fort. Mais là, c'est un désir qui est associé à notre nature propre. Et donc, c'est un mot qui a un caractère négatif ici. Ce sont des désirs, ce sont des mauvais désirs. Les convoitises, c'est-à-dire ce sont les désirs qui ne sont pas selon Dieu et qui sont centrés sur moi. Mes désirs, moi. Ou alors, c'est aussi des désirs défendus. On a parlé de l'homosexualité. Avoir des relations sexuelles avec un autre homme si on a un homme, avec une autre femme si on a une femme, c'est un désir défendu par la loi de Dieu. Dieu nous dit en fait de ne pas le faire, ce n'est pas le cadre de Dieu. Et on peut avoir dans notre nature propre, on peut avoir ces désirs qui montent, mais pas uniquement, on parle toujours de l'homosexualité, vous savez, le péché ne se résume pas à l'homosexualité, hein. C'est tellement de choses. Je peux vouloir prendre ce qui est à mon voisin, je vois mon voisin et je suis jaloux de sa nouvelle tondeuse. Et je me dis, voilà, je vais avoir la même. Ou je vais avoir la sienne d'ailleurs, tiens, je vais lui prendre. Ou alors, je peux vouloir, même des fois, vous savez, pas simplement vouloir ce que mon voisin a, mais je peux aussi avoir une sorte de jalousie qui monte et même un désir d'en découdre. Et si vous dites, non, quand même pas, eh bien, lisez la Bible. Premier couple,
premiers enfants, c'est ce qui se passe, un meurtre. Le propre fils tue son propre frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces désirs, et qu'est-ce que dit le Seigneur d'ailleurs à Caïn? Il lui dit, attention, le péché est couché à ta porte. C'est-à-dire que toi, tu as des désirs qui montent, tu dois les maintenir, tu dois les repousser, tu dois les contenir. Sinon tu vas tomber. Et donc on a ce épithumia, c'est la convoitise, donc mauvais désir, désir défendu centré sur moi ou qui transgresse la loi de Dieu. Mais les désirs de qui? Regardez, les désirs de ma nature propre. Le mot sarx en grec, c'est la chair. Les anciennes traductions traduisent par les convoitises de la chair. Et ce mot chair, ce thème-là dans la Bible est très important pour les croyants. Parce que parfois nous sommes des croyants qui vivons selon notre nature propre. Et nous ne vivons absolument pas selon l'esprit. Nous n'en avons pas conscience. Et si on va voir par la suite un signe de maturité, de prendre conscience que, eh bien, moi, j'ai ma chair et ce que le Seigneur me demande de vivre et faire la différence entre les deux et apprendre à vivre comment Dieu le veut. Et c'est un signe de maturité. Pas juste vivre sa vie chrétienne, pas juste un petit peu de louange, pas juste un petit peu d'église, pas juste, mais vraiment grandir en Dieu. Eh bien, ma chair, c'est vraiment le mot chair. Le mot chair, on pourrait dire la chair, c'est-à-dire, on pourrait dire presque la peau, on pourrait dire, ou tout ce qui est charnel, et on pourrait te dire, tiens, on pourrait le traduire par le corps. Et c'est vrai qu'il y a un lien. Un désir charnel, ça peut être un désir du corps aussi. Mais le corps est décrit par un autre mot dans la Bible, c'est soma. Vous savez, soma, en grec, c'est le corps, et c'est un autre mot. Et d'ailleurs, le mot corps dans la Bible n'est pas négatif. Par exemple, les apôtres nous disent, votre corps, donc physique, la chair, votre corps, est le temple du Saint-Esprit. Donc prenez soin de votre corps. Donc ce n'est pas négatif. Mais là, il parle de la chair, qui va un petit peu au-delà du corps, mais qui parle aussi de désir parfois du corps aussi. Et on pourrait dire que donc la chair a une dimension vraiment négative. Le corps n'a pas une dimension négative. Ici, que désigne donc la chair ou ma chair? Mon corps, il a des envies et des besoins. C'est pas forcément négatif. D'ailleurs, si on liste les envies de mon corps, les premiers, c'est le sommeil, la nourriture. Et ce sont des besoins que l'on a. Des fois des désirs, mais des besoins. Et donc, mon corps a des envies pas forcément négatives, mais peuvent se transformer en désirs parfois négatifs. La nourriture, je peux aller jusqu'à la gloutonnerie, les excès de table. Le sommeil, je peux aller jusqu'à la paresse. Donc, vous voyez, le corps, il a des besoins, des désirs. La sexualité a été créée par Dieu. Donc, c'est une bonne chose. Mais je peux aussi me laisser aller à la pratiquer dans un cadre non voulu par Dieu. Et donc, le corps n'est pas mauvais, mais il y a des désirs, des besoins parfois qui poussent dans une mauvaise direction ou qui sont trop forts, qui ne sont pas dans le bon cadre. Et ça vient d'où? Ça vient de ma chair. Alors, on va essayer de décrire cette chair. Je vous lis un verset, Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. La chair, c'est comme le véhicule que j'ai sur la terre. Dieu m'a donné un véhicule, c'est pas malheureusement qui était parfait au temps d'Adam et Ève. À cause d'Adam et Ève, eh bien, on a été déformés par le péché et ils ont fait des enfants qui avaient du coup, eh bien, qui étaient un être déformé par le péché, qui avait ce véhicule déformé par le péché. L'image que j'ai eue en tête, désolé, c'est comme un bon diesel. J'en ai deux à la maison, diesel. Je parle pas de mes enfants, je parle de voitures. Et en fait, les diesels, eh bien, ils polluent. Ils polluent. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec un diesel. Vous pouvez mettre un filtre à particules, vous pouvez changer les pièces, il va toujours polluer. Il peut moins polluer. Vous pouvez avoir un bon diesel et puis vous pouvez aussi refaire la façade du diesel, un petit peu de carrosserie. Et donc on essaie d'améliorer le diesel, il polluera toujours. Et en fait, c'est un petit peu comme ma chair. Le problème, c'est que ma chair, elle va polluer quoi que je fasse. Elle va produire des choses qui polluent quoi que je fasse. Je peux essayer de me repeindre, je peux essayer de me réparer, me réformer. Vous savez, c'est exactement toutes les philosophies modernes. Pensée positive, les techniques où on va juste essayer de se transformer de l'intérieur, où on va aller dans la bonne direction, etc. Tout ça, c'est essayer de transformer ce bon diesel qui va toujours polluer. Et donc la seule manière avec un diesel de ne plus polluer, malheureusement, j'ai du mal à le dire parce que j'aime ma Clio, mais c'est d'arrêter de l'utiliser. La seule manière d'arrêter de polluer, c'est d'arrêter d'utiliser votre diesel. Et donc c'est là, l'apôtre, il va pointer sur ce doigt-là. Il va dire, en fait,
Votre chair, votre ancien véhicule, hein, vous êtes façonné d'une certaine manière, vous avez une manière de vivre. Votre corps, mais plus que le corps, hein, c'est vraiment plus que le corps, c'est comme votre ancien véhicule, il va toujours polluer. Et donc, arrêtez de faire le plein. Arrêtez de faire le plein du véhicule. Et laissez ce diesel à la casse. Laissez dans votre garage, ne le touchez plus, fermez à double tour. Arrêtez d'utiliser cet ancien véhicule. Éphésiens 2, verset 3 nous dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire du nombre de ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Notre conduite était dictée par les désirs de notre chair. Puisque nous accomplissions les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par condition même destinés à la colère comme les autres. De la chair, il va toujours y avoir de la pollution. Un diesel polluera toujours. Parce que ma chair va avoir des désirs mauvais, parce qu'elle est déformée par le péché. Et la chair, c'est un peu mon moi sans Dieu, c'est ce que j'étais. Et un moi, même si je fais tout pour l'améliorer, il va toujours polluer. Comme un moi incurable. Les prophètes, avant la venue de Jésus, l'ont dit, hein, le cœur est incurable par-dessus tout. On n'arrive pas à le changer. C'est comme si c'est un véhicule qui pollue toujours, toujours, toujours. Mais il rajoute, le prophète Jérémie, il rajoute qui le connaît? Moi, je connais le cœur, dit Dieu. Je sens le cœur et moi, je vais pouvoir travailler à ce niveau-là. Et ça, c'est notre encouragement, c'est que Dieu, et on l'a vu, il nous a pris du monde, mais il ne nous a pas simplement pris, il a changé notre véhicule. Il nous a régénérés, nés de nouveau. Hein, il nous a fait naître de nouveau. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle créature qui vit plus avec du diesel, qui vit avec un autre carburant. Et ce carburant-là, c'est plus le diesel, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est mon carburant. Et c'est pour ça que les apôtres, ils nous disent, c'est on va dire commandement numéro 2, commandement numéro 1, commandement numéro 2 ou numéro 3, comme vous voulez. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un commandement. En clair, faites le plein. Mais faites le plein au bon endroit. Hein? En Jésus, dans la parole de Dieu, dans l'Église. Vivez selon la parole de Dieu. Faites le plein. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et utilisez votre nouveau véhicule. Et laissez l'ancien à la casse. Et il va y avoir un combat entre cet ancien véhicule et ce nouveau véhicule. Un combat, et parfois, vous savez, quand on est mal luné, comme on dit, souvent un peu comme les habitudes, vous savez, vous vous levez, on réfléchit pas trop, allez, on prend la Clio et on y va. Elle est belle, ma Clio. Mais le Seigneur nous demande en fait de réaliser que ce qui vient de l'ancienne vie, j'ai besoin de faire un deuil sur ça et d'accepter ce qui vient de la nouvelle vie. C'est pas une négation de moi-même, c'est réaliser qui je suis, le nouvel être que je suis en Jésus. Et parfois, quand on est mal luné, eh bien, on reprend, vous savez, les habitudes normales. Et c'est pour ça qu'on s'encourage. On a besoin de prendre un moment quotidien avec Dieu. On a besoin, il faut le marteler, on en a besoin, c'est un besoin. Comme dormir, comme se nourrir. Pourquoi? Sinon, je suis mal réveillé, je prends ma Clio, je prends mon diesel et je vais polluer, forcément. L'immaturité chrétienne à laquelle on veut vraiment tendre, c'est aussi de déceler, de comprendre, de discerner ce qui vient de ma chair et ce qui vient de l'esprit. Cette semaine encore, le Seigneur m'a repris, je me suis moqué de ma femme. Ça arrive très rarement. Hein. Mais je me suis moqué de ma femme. Et on aime bien l'humour, ok. Mais en fait, le Saint-Esprit me disait, c'est ta chair, tu t'es moqué. Non, non. Et donc, réaliser que ça vient de ma chair. Et donc, demande pardon. Excuse-moi, ma chérie, je me suis moqué de toi. Et pas juste, désolé, tout va bien. Et en fait, on a besoin de discerner ce qui sort de ma chair. Et le problème, c'est que c'est très décevant. C'est que des fois, ça sort et on ne maîtrise pas trop. On demande pardon. On aimerait tellement, vous savez, être dans le mode légaliste. Je suis un bon chrétien, je suis un bon chrétien, je suis un bon chrétien. Arrêtez avec ce système-là, mettez-le à la poubelle. Je suis pécheur, je suis sauvé par Christ. Je ne suis pas le meilleur, mais Jésus va m'aider. Je peux tomber à tout moment, mais Jésus va m'aider. Et je veux prendre le nouveau carburant. Vous imaginez la pompe à essence, craque dans le ciel là, glou glou glou, et on veut le nouveau carburant, on veut être rempli du Saint-Esprit. Alors parfois, discerner ce qui vient de ma chair et essayer de vivre selon la parole de Dieu, c'est des fois maîtriser. Des fois, il y a une maîtrise. On n'est pas dans le tout ou rien. Vous imaginez si quelqu'un se dit, bon, les désirs, moi j'ai plein de désirs, du coup je veux plus aucun désir.
qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si c'était un enfant qui essaie de marcher, vous savez, il se met des protèges tibia, il se met des genouillères, il se met des protèges sur les coudes, etc. Et puis il est comme ça, il n'arrive plus à marcher. Et du coup, il va dire, mais ça y est, je tombe plus. Ben, en fait, tu marches plus, en fait. Puisque tu t'es protégé de partout et tu ne vis plus. Et des fois, on est comme ça, on veut se protéger de tout en se disant, c'est bon, on n'aura plus de désir. Et on ne marche même plus. Et le Seigneur nous dit qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin de vivre, on a besoin d'apprendre à avancer. Comment un enfant, il apprend à marcher? En apprenant à marcher et en tombant. Et c'est pour ça que quand je vois mon frère ou ma sœur tomber, et ça me reprend parce que parfois, moi aussi, je peux avoir des relents de l'égalisme, de réaliser qu'elle apprend, il apprend à marcher. Et donc, comment faire pour l'aider? L'aider simplement à se dire, ok, Jésus a tout payé, comme moi. Je suis pécheur, tu es pécheur. Est-ce que tu veux te relever? Et on continue. On continue, il n'y a pas de péché trop grand pour lequel Jésus ne peut pas pardonner. Et des fois, on a besoin de maîtriser, des fois, on a besoin de freiner. Des fois, il y a des envies fortes. Alors attention, souvent, dès qu'on dit envie, c'est toujours, moi en tout cas, dans ma manière de penser, c'est souvent dire envie sexuelle. Non, 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 envie forte, il y a plein d'envies des fois. Il y a un panel d'envies immense. Et des fois, ce sont des envies légitimes. Je peux dire avoir une deuxième maison, avoir une plus grande maison, avoir une troisième voiture, ce que vous voulez. Ou ça peut être ce que vous voulez. Ou acheter des désirs. Il y en a certains qui viennent de ma chair, il y en a certains qui viennent de l'esprit. Il y en a certains qui font partie des besoins, on a besoin de vivre, on avance. Mais d'autres viennent de ma chair. Et des fois, on a besoin de freiner, d'avoir ce discernement. Et parfois, on a besoin d'arrêter, de stopper. Même Jésus dit sur certains points, tu as besoin de couper. Si tu coupes pas, tu n'y arriveras pas. Pornographie, coupez. Coupez tout. Vous n'avez pas besoin de se dire je vais freiner. Non, non, coupez. Et en fait, on a besoin d'aide. On a besoin de réaliser quand est-ce qu'on tombe. Et parfois, il faut couper. Et on pourrait se dire, regardez ce que le Seigneur nous dit par la bouche de son apôtre, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Pierre, c'est la parole de Dieu. Ce que Pierre prononce pour nous. Et merci à cet apôtre. Et merci surtout au Seigneur. Et regardez ce qui est dit. Ces désirs de notre nature propre qui font la guerre à l'âme. Si j'alimente les désirs de ma chair, je vais galérer à vivre par l'esprit. Et donc on a besoin de discernement, on n'a pas besoin forcément de tout stopper, mais on a besoin de discernement. Qu'est-ce qui va alimenter mes désirs? Et du coup, m'éloigner de Dieu ou me faire tomber. Demande à Dieu de l'intelligence. Demande à Dieu de la sagesse. Aide-moi à être intelligent, Seigneur. Et je vois qu'à chaque fois que je fais ça, ça me donne cette envie-là, et du coup, après, je tombe. Mais aide-moi du coup, d'arrêter d'alimenter. Et je vois que quand je suis dans cette situation-là, eh bien, j'ai ces désirs qui poussent. Freine, maintiens, contiens. Ces désirs qui font la guerre à l'âme. C'est des mots forts. Faire la guerre, c'est vraiment un terme militaire. Et ça veut dire en fait que la situation ne changera jamais. Le monde nous dit que l'homme libre, c'est un homme qui sait pécher avec modération. Un peu comme l'alcool, avec modération. On pêche avec modération. En France, on est des super pêcheurs avec modération. Et le Seigneur nous annonce quelque chose de tellement différent. Et il nous dit qu'il y a une guerre. Et on a besoin de réaliser cette guerre et de gagner la guerre. Et comment on fait pour gagner la guerre? Alors, première chose, on l'a dit, on va essayer de se donner des encouragements pour justement apprendre à gagner ces guerres-là. Arrêtez de vouloir marcher avec le vieux véhicule. Marcher avec le nouveau. Regardez, lisez avec moi dans le même chapitre, dans le chapitre précédent, le même livre, 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, vous avez un nouveau véhicule, non d'une semence corruptible, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible qui vient de Dieu grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Une autre clé pour combattre de la bonne manière, je vous invite à prendre le livre des Romains.
Livre des Romains, c'est après les évangiles, après les actes. Matthieu, Marc, Luc, Jean, actes, Romains. Prenez le livre des Romains, s'il vous plaît, chapitre 6. On va tourner sur quelques versets. Romains, chapitre 6, verset 12. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul. Que, page 736, si vous avez la même Bible que moi, que l'Église, 6, verset 12, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs, ses convoitises. Tournez maintenant au chapitre 13, s'il vous plaît. Romains, chapitre 13. Et verset 14, et regardez ce verset magnifique. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous préoccupez pas de votre chair pour satisfaire ses convoitises. Laissez-la au garage. Laissez-la au garage. Et je vous invite maintenant à prendre un autre livre, Galates, s'il vous plaît. Mais vous tournez un petit peu. Après Romains, vous allez avoir 1 Corinthiens, et après vous allez avoir Galates. Galates, chapitre 5, s'il vous plaît. Et là, vous avez le droit de prendre ces Bibles, d'ailleurs. Vous pouvez les embarquer chez vous. Sinon, vous achetez une bonne Bible, peut-être plus solide, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à souligner, à vous mettre des notes dans votre Bible. Chapitre 5, verset 16. Regardez. Celle-ci, elle est à apprendre par cœur ou à souligner ou à afficher dans votre chambre. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. C'est exactement ce que l'on voit avec l'apôtre Pierre. Abstenez-vous des désirs de votre chair. Et là, l'apôtre Paul nous dit comment faire. Marcher par l'esprit, être rempli du Saint-Esprit, prendre mon moment avec Dieu, être rempli du nouveau carburant pour faire marcher le nouveau véhicule. Et verset 24 de ce même chapitre, regardez, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont mis à la casse leur chair, ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25, si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Tout un programme. Si nous vivons par l'esprit qui nous a régénérés, on a besoin d'être rempli de l'esprit chaque jour pour être conduit. Ça ne se passe pas que lors de la nouvelle naissance, c'est chaque jour. Et l'apôtre nous dit ceci, et on continue dans 1 Pierre, verset 12. Et regardez, c'est assez touchant parce qu'il nous dit quelle devrait être maintenant notre nouvelle attitude. Notre nouvelle attitude, donc, vis-à-vis de notre chair, de notre ancien véhicule. Nous sommes des êtres régénérés, un peuple nouveau. Et regardez au verset 12 de 1 Pierre 2. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Le Seigneur n'a pas repris son peuple quand il l'a sauvé. Il le laisse sur la terre pour un but précis et particulier. Et ce but précis et particulier, c'est ce témoignage, une bonne conduite au milieu des incroyants. Ce qui est tout à fait étonnant, et on reprend les termes qui qualifiaient le peuple de Dieu au verset 11, il nous disait, l'apôtre, en tant que résident temporaire, en tant qu'étranger sur la terre. C'est quoi un résident temporaire? On sait qu'on ne va pas rester, on est locataire. On va pas, tout ça, c'est pas à nous. Et à un moment donné, on va partir. On est de passage. Abraham le savait tellement bien, il dit même, quand il a acheté un champ, lui, Abraham, il a fait du business immobilier sur un champ, le champ funéraire, pour enterrer sa famille et lui-même, c'est tout. Nous sommes de passage, on est là pour un temps. Et c'est bon parfois de faire des affaires si le Seigneur nous appelle à les faire. Et c'est bon, mais même les affaires, il faudra les laisser un jour. Et il nous dit étranger sur la terre, c'est-à-dire qu'on n'appartient pas à cette terre, notre patrie n'est pas ici, elle est là-haut, d'où me vient ma nouvelle nature, elle est en Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus, où est-il? Il est dans le ciel, à la droite du Père. Et prenez un autre passage, je suis désolé, je fais pas mal traverser dans la parole de Dieu, Jean, s'il vous plaît, Jean chapitre 14, prenez l'évangile de Jean.
On est étranger. Jésus nous l'a annoncé. Jean chapitre 14, verset 1. Chapitre magnifique. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, la maison de Dieu. S'il n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus est dans le ciel et il nous prépare une place. Nous appartenons au ciel, pas à la terre. Et Jésus nous prépare une place, une demeure qu'on ne voit pas, mais réelle dans le ciel. Et un jour, on la verra, il nous invitera. Prenez possession de là où vous appartenez. En anglais, vous savez, la terre d'où je viens, c'est la terre à laquelle j'appartiens. I belong. J'appartiens à cette terre. Mais j'appartiens au ciel. Et j'ai des possessions dans le ciel puisque Jésus me prépare un appartement. Moi, un bel appartement vu sur mer. Vous, je ne sais pas. Mais il prépare réellement un endroit pour y vivre, les amis. Et j'appartiens pas à la terre. Je suis étranger sur cette terre. Et donc, on est littéralement des extraterrestres. On est des extras, c'est-à-dire hors de la terre. On n'est pas des martiens, mais on est des gens du ciel. On est des extraterrestres. Et d'ailleurs, les gens nous prennent pour des extraterrestres quand on vit pour Jésus. Ils nous disent, toi, tu es un extraterrestre. Oui, 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 c'est vrai. Et dites-le, elle a les yeux un petit peu comme ça. Oui, c'est vrai. Comme des gens qui ne sont pas de la terre. Et regardez ce que dit l'apôtre. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Et là, le christianisme, quand on voit l'histoire du christianisme, parfois c'est tellement attristant, notre histoire, l'histoire peut-être de notre église, de notre vie peut-être. Comment on vit notre christianisme? Comment on le vit? Est-ce qu'on le vit comme des gens privilégiés, du coup un peu au-dessus? On est privilégiés, Dieu nous a choisis. Est-ce qu'on les vit comme des gens qui ne doivent pas faire de vagues? La laïcité. Je crois, mais dans mes toilettes, pas à l'extérieur. Je vis ma vie chrétienne juste chez moi et je ne fais pas de vagues. Comment vous vous comportez quand vous allez en pique-nique à l'extérieur? Il y a plusieurs manières. En France, c'est souvent assez sale et vous avez souvent des détritus déjà. Comment vous faites? Donc vous y allez, vous mangez par terre, vous étalez tout ça, vous mangez. Et après, qu'est-ce que vous faites la plupart du temps? Vous ramassez vos détritus. Ou vous laissez peut-être vos détritus. Quel est votre christianisme? Comment on vit notre christianisme? Soit vous laissez plus de détritus, et donc ça veut dire qu'on salit, on pollue même là où on est. Soit vous enlevez vos propres détritus. Ça veut dire que nous, on est des gens bien éduqués. Et c'est une bonne chose, mais je crois que Dieu veut beaucoup plus. Parce que si vous faites que ça, les amis, vous allez être invisibles. Vous allez vous cacher. Voilà, un chrétien. Voilà, un chrétien. Vous êtes caché. Et vous vivez, mais vous ne faites pas de vagues. Et à un moment donné, vous mourrez. Et votre vie s'est passée sans vagues. Mais vous êtes tout petit et vous n'avez pas beaucoup grandi. Et vous avez porté pas beaucoup de fruits. Ou alors on réalise une chose qui va au-delà. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. C'est quelque chose d'actif. Ou alors, vous ramassez vos détritus et vous ramassez tous les détritus autour. Et vous arrêtez de penser avec votre ancien véhicule, c'est pas moi qui l'ai mis, oh là là, les Français sont sales. Et vous dites non, je veux bénir la terre sur laquelle je suis. Et si Dieu a laissé son peuple sur la terre, c'est pour bénir cette terre. C'est pour la bénir, c'est pour aller au-delà simplement de ce que font les autres. La bénir. Prendre les détritus qui sentent mauvais des autres et que j'ai pas envie de toucher. Et je crois que Dieu nous appelle à cela. C'est l'appel du christianisme et c'est l'appel de l'Église, l'appel dans nos vies. Afin que, par contre, cet appel-là, c'est un vrai défi. Pourquoi? Dès qu'on vit pour Jésus, Jésus nous dit, vous inquiétez pas, venez à moi, vous allez être tranquille et riche. Il nous dit, vous allez être persécutés, ça va être difficile. Et certains ici sont des témoignages vivants de ce choix qu'ils ont fait pour Jésus. Et il nous encourage, il nous exhorte, parce que le fait qu'ils vivent pour Jésus, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et Jésus le dit, parfois c'est une épreuve. Mais regardez ce qu'il dit. Afin que là même où il vous calomnie, c'est-à-dire on fait le bien, on veut bénir, et en retour, on nous insulte. On nous met de côté, on nous pointe du doigt, on nous salit notre réputation. J'ai pris tes détritus et tu parles mal de moi. Tu vas voir. Et en fait, on est toujours dans cet ancien véhicule de vouloir réagir comme avant. Et le Seigneur nous dit autre chose. Il nous dit, si ton ennemi te frappe sur la joue droite, si. Une autre manière de vivre. Et ça nous humilie parce que on a du mal à vivre par l'Esprit de Dieu.
Là, même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, il y a des oppositions et on va même vous dire que vous ne faites pas ce qu'il faut. Même vous dire que vous êtes même d'ailleurs un élément négatif dans la société. Si, je vous assure, dans l'histoire de l'Église, c'est horrible. Des fois, on a persécuté l'Église uniquement parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'on se représentait de la société. Et on a voulu l'éliminer, juste parce qu'elle était extraterrestre. Regardez ce qui est marqué. Là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir. Si on agit comme les autres, on n'aura pas un témoignage impactant. Si on agit différemment des autres, eh bien, le Seigneur va utiliser cela. Comment? Et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. L'Église a grandi, les amis, en voyant des chrétiens qui n'agissaient pas comme les autres, qui aimaient alors qu'on les détestait, qui étaient gentils, qui étaient même capables de supporter des injustices, mais qui continuaient à agir pour le bien, pour Jésus. Cette nouvelle manière de vivre qui porte des fruits. Et ce qui est beau, c'est qu'on ne peut pas convertir les gens, mais un jour, Dieu va intervenir. Un jour, Dieu va intervenir. Et donc, soyons patients, prions, et aussi, soyons attachés à la parole de Dieu. Attachons-nous à vivre de la nouvelle manière que le Seigneur nous demande. Il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot pour chacun. Mais que le Seigneur simplement nous encourage. On va relire ces deux versets. Après, je vous invite vraiment à laisser vos Bibles ouvertes et à vous dire, le Seigneur m'a parlé par sa parole. Qu'est-ce que maintenant moi je peux lui dire? On va passer un moment de prière. Et n'hésitez pas à prier. Bible ouverte. Qu'est-ce que le Seigneur m'a appris? Qu'est-ce que j'aimerais, Seigneur? Ou une prière de sincérité qui puisse nous changer. Ou n'hésitez pas à prier. Je relis ces deux versets de 1 Pierre, chapitre 2, verset 10, versets 11 et 12, pardon. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra.